Nous arrivons donc au 113e cours sur le Shmirat HaLashon. Nous avons déjà vu qu'on n'avait pas le droit de croire une information péjorative, même si c'est quelqu'un de très proche qui la rapporte. Tout au plus, on a le droit de tenir compte de la possibilité de cette information soit exacte, que cette information soit exacte. Selon le Talmud, la seule exception à cette règle, c'est lorsqu'on considère celui qui rapporte cette information comme une personne d'une intégrité hors du commun, qui pèse très soigneusement toutes ses paroles. Dans ce cas, on peut lui faire confiance et considérer qu'il a rapporté l'incident avec une exactitude telle que c'est comme si on y avait assisté soi-même. On peut donc croire ce récit comme s'il s'agissait d'un fait, néanmoins, étant donné que cette confiance est subjective, on ne peut pas transmettre l'information à d'autres comme si on en avait soi-même été témoin, même pas dans un but constructif. Donc, voyons exact une halakha extrêmement précise. Dans le cas où cette personne est une personne à qui on peut faire une confiance totale, en sachant que c'est une personne qui ne fait jamais de la shonara et qui a rapporté l'incident avec une exactitude totale, on peut donc croire comme s'il s'agissait d'un fait, mais par contre, étant donné que cette confiance est subjective, on ne peut pas transmettre l'information à d'autres personnes, comme si on en avait témoin soi-même. Le Chafetz Chaim est d'avis que de nos jours, personne ne peut prétendre à un degré d'intégrité suffisant pour que ses propos soient crus comme des faits. On ne peut donc jamais croire des propos péjoratifs fondés sur le récit d'une tierce personne. Ceux qu'on insulte et qui n'insultent pas, qui entendent leur honte et ne répondent pas, qui agissent par amour et sont heureux dans leur malheur, le verset dit à leur propos, mais ceux qui l'aiment seront semblables au soleil qui avance dans sa gloire, comme c'est écrit dans Shoftim. C'est bien sûr un très très grand niveau. C'est quelqu'un qui s'est totalement annulé. Donc quand il est insulté, il ne répond pas. Ceux qu'on insulte et qui n'insultent pas. Et les commentaires ici expliquent qu'on trouve ici 3 niveaux différents. Donc ceux qu'on insulte et qui n'insultent pas, ils réagissent néanmoins d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire, ceux-là, on les insulte, ils n'insultent pas en réponse, mais malgré tout, ils réagissent d'une façon ou d'une autre. Le deuxième niveau, c'est ceux qui entendent leur honte et ne répondent pas du tout, de crainte que leur réaction ne provoque une escalade d'insultes et de diffamation. Ils conservent malgré tout une certaine amertume à l'égard de celui qui les a insultés. C'est-à-dire qu'à travers les paroles de nos sages, il faut essayer de comprendre entre les lignes. Donc ceux qu'on insulte et qui n'insultent pas, les sages ressentent à travers ce dicton qu'ils n'insultent pas en retour, mais malgré tout, ils réagissent. Ils se maîtrisent, mais ils réagissent. C'est-à-dire que à travers ces paroles-là, on sent que la personne n'insulte pas en retour, mais aurait pu insulter. Ceux qui entendent leur honte et ne répondent pas du tout, de crainte que leur réaction ne provoque une escalade d'insultes et de diffamation, les sages ressentent, ils conservent malgré tout une certaine amertume, parce qu'on n'est pas encore arrivé au 3e niveau. Donc une certaine amertume à l'égard de celui qui les a insultés. Et le 3e niveau, c'est ceux qui agissent par amour et sont heureux dans leur malheur. Ça, c'est le niveau supérieur. Là, on sent qu'il n'y a plus de barrière.
Ceux-là, ils agissent par amour et sont heureux dans leur malheur, c'est-à-dire ceux qui sont animés d'un amour de Dieu, qui les pousse à ne pas répondre à l'insulte et accepter l'adversité avec joie, c'est-à-dire la honte. Ils acceptent la honte avec joie. C'est bien sûr un très grand niveau. Celui qui atteint ce niveau mérite d'être comparé au soleil dans sa gloire. Sa maîtrise de soi prouve sa grandeur et sa foi en Dieu qui dirige tout événement, comme il est dit, car ses yeux sont ouverts sur les voies de l'homme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, c'est écrit dans Iov, ce qu'on appelle en hébreu l'akpid, c'est-à-dire qu'il ne va pas être intransigeant avec les gens. Chaque fois qu'il va entendre un mot à son sujet, ou qu'on va lui dire quelque chose, il sera intransigeant dans tout. C'est exactement l'inverse. Celui qui est intransigeant, c'est au contraire celui qui ne voit que lui. Donc dès qu'on le provoque, bien sûr, il est offusqué. La moindre parole, pourquoi? Parce que c'est de l'orgueil. C'est un orgueilleux qui ne pense qu'à lui. Donc il est impossible qu'il entende le moindre mot à son sujet. L'opposé, c'est l'homme qui est totalement humble, qui est fondu dans l'amour divin. Et celui-là, c'est celui qui agit par amour et qui est heureux dans le malheur. C'est-à-dire qu'en pensant que tout ce qui lui arrive, comme on l'a dit précédemment, c'est à cause de ses fautes, ça fait la capara de ses fautes. Et grâce à ça, il va pouvoir partir de ce monde sans faute. Et celui qui atteint ce niveau mérite d'être comparé au soleil dans sa gloire. Sa maîtrise de soi prouve sa grandeur et sa foi en Dieu, qui dirige tout événement, comme il est dit, car ses yeux sont ouverts sur les voies de l'homme. C'est lorsqu'on reconnaît l'intervention de Dieu dans toute chose que l'on est intimement convaincu du fait que toutes les difficultés sont finalement pour le bien, à Kol et Tova, qu'on est capable de supporter l'insulte sans amertume et de garder le cœur serein.